Bonjour à tous, alors cette vidéo elle fait partie d'une série qui est comment lancer son business un peu rapidement pour tester des idées, voir si ça peut marcher, si ça peut pas marcher. Et donc on va commencer avec cette vidéo sur comment enregistrer son compte sur Stripe. Alors Stripe, qu'est-ce que c'est déjà? Stripe, c'est une manière de recevoir des paiements de manière hyper facile, hyper optimisée, avec très peu de commissions. Donc c'est vraiment la manière la plus optimisée, sauf si vous voulez vous faire payer en virement, et cetera. Mais ça, c'est la partie un peu moins automatisée. Là, l'idée, c'est qu'en fait, vous puissiez, demander aux gens, qui vous règlent par carte bancaire directement. Donc ça marche hyper bien sur n'importe quel site de e-commerce, qui n'est pas un truc hyper, grand, spécialisé, et cetera. C'est vraiment le la solution que beaucoup vont utiliser. Donc on passe tout de suite sur comment s'inscrire sur Stripe et puis, créer son compte et vous allez voir que c'est hyper facile. Alors je vais dans Sign in. Dans Sign in, je retrouve du coup, cette page qui me propose de me connecter directement. Donc je vais aller créer mon compte en bas, New to Stripe. Je vais renseigner mon adresse email, mon nom, le pays dans lequel je suis, mon petit password, mon petit mot de passe qui va faire 10 caractères avec des petites, majuscules, et cetera. Donc vous allez vous amuser, c'est hyper sympa. D'ailleurs, je vous conseille l'utilisation d'un gestionnaire de mot de passe, ça marche de ouf. Je vais me déconnecter les emails de pub de Stripe et je vais créer mon compte. Ici, il me demande de vérifier mon email, donc pas de problème, je vais aller cliquer sur le mail de vérification et me voilà validé. De là, il va me demander mes informations de business. Alors, je ne sais pas pourquoi le mien est en anglais. On va tout passer en français, plus ou moins traduit à peu près correctement. Bon, du coup, j'utilise la traduction automatique. Je sais pas pourquoi il veut me le mettre en anglais, mais c'est pas grave. Je vais du coup ajouter des informations sur mon entreprise. Alors ici, il me demande déjà, dans un premier temps, quel type d'entreprise j'ai. Donc, mon entreprise, elle est où? Elle est située en France et 95% des gens qui vont regarder cette vidéo vont être potentiellement des auto-entrepreneurs qui sont en train d'essayer de tenter de créer des business ou ils ont déjà un business parce qu'ils font du consulting et donc du coup, ils veulent commencer à tenter des produits, et cetera. Donc là, pour être complètement honnête avec vous, je le fais pour un copain qui veut monter un truc sur l'ornithologie, donc voilà. Donc, je choisis, le statut d'auto-entrepreneur, je fais un petit continuer. Derrière, il va me demander plus d'informations sur mon entreprise, donc je vais lui renseigner toutes mes informations. Voilà, je vais tout renseigner ensuite et on va valider ça. Alors, ensuite, il nous demande, notre numéro de TVA. Donc ça, forcément, quand vous êtes en micro-entreprise, théoriquement, si vous êtes en dessous du palier, il n'y a pas de problème, vous n'en avez pas besoin, donc c'est optionnel. Je vais mettre ce que je fais et donc dans mon cas, je vais mettre, par exemple, de l'éducation, tiens, et je vais mettre de autres services éducatifs. Si j'ai un site web, je peux le renseigner. En général, ce qu'on va faire, c'est quand même c'est pas mal d'avoir un nom de domaine, à soi, donc ça je vais faire une autre vidéo là-dessus pour comment créer et acheter son nom de domaine. Potentiellement même, créer un site web, et cetera. Ça vous avez déjà des tutos là-dessus, que j'ai déjà fait. La description du produit. Mon produit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je vais vendre? Donc dans mon cas présent, dans mon exemple, je vais vendre des services d'ornithologie. Ça, en fait, ces informations-là, ça va être les détails que vous allez retrouver quand, vous faites un virement à quelqu'un. Quand quelqu'un vous fait un virement et quand, voilà, quand vous avez une facture, ça va être les détails qu'on va retrouver dessus. Donc ici, je remplis mon numéro. Potentiellement, j'ai pas forcément qu'elle s'affiche sur les factures, mais j'en ai besoin au niveau de Stripe, donc je le remplace. Alors ensuite, on va mettre son IBAN. Donc tout simplement là, théoriquement, si vous êtes en auto-entreprise, si vous n'en avez pas, je vous conseille d'utiliser un compte professionnel, ça coûte rien. Et ça peut, enfin voilà, ça vous permet d'avoir au niveau de la facturation, et cetera, plein de trucs. Bref, c'est des choses que vous voyez quand vous montez votre entreprise. Si vous ne le savez pas, je vous conseille de vous rapprocher de votre CCI qui a plein de conseils merveilleux et merci à la CCI Caen pour tous leurs conseils et leur support quand je me suis inscrit. Je vais remplir mon IBAN, tout ça pour recevoir mes sous, hein, tout simplement. La prochaine étape, il va me demander de protéger mon compte. Alors ça, c'est obligatoire. Obligatoire parce que, en fait, voilà, votre compte Stripe, vous avez accès à toute votre, administration, vos comptes, bancaires, enfin, vous avez vraiment accès à toute la partie financière de votre entreprise. Supposons que vous commenciez à faire marcher votre entreprise là-dessus. Mais vous avez quand même renseigné pas mal d'informations, des informations assez privées par rapport aux on va faire en sorte de rajouter, un double facteur authentification, ça s'appelle. Alors pour faire ça, normalement j'ai d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube,
Moi, dans ce cas-là, je vais utiliser une application d'authentification et on va continuer comme ça. Ce que je vous déconseille de faire, c'est d'utiliser les SMS. Les SMS, en tant qu'ancien expert en cybersécurité, je peux vous assurer que ça se fait poutrer hyper rapidement. On passe, vraiment on passe les SMS. Je sais, c'est plus facile, c'est plus pratique, machin, et cetera. C'est vraiment pas sécurisé. Donc, je vous conseille, c'est l'application d'authentification. Les autres, c'est des nouveaux trucs. Voilà, vous n'êtes pas encore familiarisé avec ça, ça va venir. Si vous savez le faire, faites-le, au contraire. Mais on va commencer. On va faire ce qui est le plus simple, qui est l'utilisation d'une application d'authentification. Alors pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'en fait, je vais scanner le petit code avec une de mes applications d'authentification. Donc il y en a 3 qui sont principales, qui sont Google Authenticator, Microsoft Authenticator ou OTI. Je récupère ça et je vais le chercher. De toute façon, ce compte-là, c'est un faux, vous inquiétez pas. Le QR code, vous pouvez essayer de le scanner. Le compte va être supprimé dès le début. Donc voilà, c'est juste pour vous faire voir. Alors ici, on nous propose d'automatiser le calcul de la TVA, mais forcément, normalement, si vous êtes là, vous n'êtes pas assujetti à la TVA. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer pour l'instant. Si jamais vous êtes assujetti, forcément, je vous laisse vous débrouiller, c'est pas très, très compliqué. Et voilà, il va me proposer un petit résumé sur mon entreprise, sur les différentes choses et je vais pouvoir accepter et soumettre ces informations. Et voilà. Et donc à partir de là, j'ai quand même pas mal de choix qui sont hyper intéressants, qui sont notamment, partager un lien vers une page de paiement et donc ça va vous permettre de pouvoir facturer un client directement. Heu, Vous avez facturé un client aussi également, vous pouvez faire des abonnements, vous pouvez faire vraiment, vraiment plein de choses et donc ça va aller avec la suite de ce que vous voulez faire, qui va être potentiellement, de recevoir de l'argent des gens. Sauf que pour ça, c'est pas mal d'avoir un petit site web. Alors le truc, c'est que faire un site web pour quelqu'un aujourd'hui, c'est un petit peu complexe et cetera. Donc on va regarder comment faire un site web hyper rapidement. Alors pas avec une URL de ouf, c'est-à-dire que vous allez pas avoir votre nom, votre prénom et cetera en termes d'URL, mais par contre, vous allez avoir une petite page sur laquelle vous allez pouvoir, afficher des petites informations et demander un détail de paiement. Dans mon cas, dans mon exemple à moi, c'est un service d'ornithologie où l'idée, c'est de faire des sorties, ornitho avec des gens sur des week-ends et donc on va regarder comment faire ça.